Après avoir parlé de tous les Technobots, il est temps de montrer leur combinaison. Le moment qu'on attendait pour voir comment Computron allait se former. Computron, comme je l'ai évoqué dans les reviews sur chacun de ses membres, est un combiner créé par Grimlock dans le cartoon G1, qui a la particularité d'être extrêmement intelligent. Les Technobots sont souvent imaginés comme des scientifiques, mais ils tiennent presque plus des Dinobots. Que ce soit par un tempérament colérique, une lenteur ou une insubordination, les Technobots n'ont pas grand-chose d'une personnalité intelligente et posée comme on peut se les représenter. Et malgré ça, Computron est un combiner stable, capable de prévoir toutes les issues d'un combat en fonction de ses actions et des réactions de l'adversaire. En plus, il est très résistant, et il peut se prendre pas mal de coups avant de déclarer forfait. Son seul véritable défaut, c'est d'être excessivement lent, au point où il a besoin de s'arrêter pour réfléchir et pouvoir lancer des prédictions correctes de la bataille en cours. Il a beau ne pas être utilisé très souvent, Computron est un allié de taille. Et on va voir si le Craftsman Toys correspond à cette description. Mais avant, un petit tour sur les membres individuels. Les Technobots sont une équipe solide réalisée dans un style qui réimagine leurs designs originaux, sans les dénaturer. Les modes alternatifs sont reconnaissables avec quelques détails frustrants comme les roues arrière d'Afterburner ou les canons Bordeaux de Strife. Mais ils sont beaux dans une esthétique partagée, et une fois en robot, ils sont super expressifs. Leurs articulations sont permissives, même si Scattershot en manque un peu par endroits. Tout comme il manque d'armes, malgré son canon dans le dos. Mais une fois ensemble, ils forment une belle équipe qui n'est pourtant pas sans défaut. Les cuisses de Lightspeed, le genoulage d'Afterburner, les divers problèmes de grincement, le seul qui échappe à tout problème, c'est Noscone. Le premier à être sorti, et le meilleur du pack, même si je préfère l'esthétique de Lightspeed. Donc on a compris, une fois qu'on les met ensemble, je les recommande autant que lorsqu'ils étaient seuls ou à deux. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne en mode combiné. On part des modes alternatifs de Noscone et Lightspeed. Pour Noscone, c'est le plus simple. Il suffit d'ouvrir la foreuse pour retourner l'ensemble de la vitre et sortir le peg de combinaison. C'est simple et ça marche bien, puisqu'une fois qu'on ouvre sa ceinture, on peut glisser la cheville autour d'un rail formé par les jambes, sécurisé sous le véhicule. Et ça montre déjà le type de combinaison qu'on aura, rien de bien compliqué pour l'assemblage, mais ça tient. Pour Lightspeed, c'est déjà un peu plus long. L'arrière se replie pour pouvoir ouvrir la vitre, qui s'attachera ailleurs bientôt. Les bras vont tenir sur les côtés grâce aux pièces des jupettes qui peuvent causer des soucis aux flancs, et c'est les jambes qui passent par le plus d'étapes. En gros, il faut remonter le capot et pivoter le pare-choc et les ailes avant pour simuler les pieds du mode robot au bout d'une voiture un peu cassée. Une fois que toutes les autres pièces sont ajustées, on peut attacher la vitre au capot, ce qui permet de rendre la voiture plus cohérente alors que toute la carrosserie a bougé. Sur lui aussi, le pied se glisse sur un rail formé par les jambes, et l'arrière s'attache solidement en place. Une fois que c'est là, ça bougera pas. Les bras sont un peu plus longs, et pour eux, je vais partir des modes robots. Je commence avec Strife parce que sa transformation est la plus amusante. Déjà, on l'étire pour sortir le coude, puis on peut replier les jambes comme en mode alternatif. C'est très agréable, et il faut bien penser à sortir les ailerons avant de passer les cuisses dans les mollets. Pour le haut du corps, le torse s'ouvre pour laisser passer la tête comme en mode alternatif. En fait, les seules différences entre le mode bras de Strife et son mode jet, c'est le coude sorti, les ailes et les bras repliés, et la petite plaque grise sous la tête qui ne sort pas pour laisser la place au peg de combinaison. Et même si cette pièce doit supporter tout le poids du bras, le peg reste facile à sortir, et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est pas vraiment facile à attraper. Plus qu'à glisser le poignet en ouvrant les ailes pour avoir la place, et le bras est prêt. Pour le deuxième, ça sera pas la même histoire. Encore une fois, les pieds d'Afterburner sont pas évidents, parce qu'ils ont plusieurs axes sur lesquels bouger, et ça peut les rendre assez flous. Pour le mode bras, les talons doivent s'attacher derrière le bassin. Une fois qu'on voit où vont les différentes pièces, ça se fait un peu mieux, mais ça prend un peu de pratique. J'aime beaucoup les moteurs latéraux de la moto, qui ferment les jambes en mode robot, et qui viennent fermer l'avant-bras. C'est une bonne utilisation de ces pièces dans les trois modes. Par contre, j'ai remarqué que les panneaux des tibias ont du mal à tenir, peut-être à cause de la finesse des pièces qui les rendent assez souples. Pour le haut du corps, on peut aussi avoir quelques problèmes, mais pour la place cette fois-ci. En gros, le torse d'Afterburner s'ouvre avec la tête pour révéler le peg combiner. Il est un peu plus facile à sortir maintenant que j'ai mis du dégrippant dans l'axe. Par contre, après, il faut tourner la tête pour la cacher à l'intérieur du corps, là où il y avait le peg avant, et il n'y a pas beaucoup de place. La tête est sur un ball joint et un axe en plus, mais c'est clairement pas assez pour pouvoir la passer confortablement d'une position à l'autre. C'est dommage, parce que c'est une étape qui ralentit encore la prise en main.
Par lendemain, elle aussi se glisse en place très facilement. Plus qu'à transformer Scattershot, et on retrouve les qualités et les défauts de l'équipe dans la transformation. La tête se rentre dans le dos comme en mode alternatif, ce que je trouve encore super propre, et on doit sortir la tête du Combiner assez tôt dans la transformation. Elle est bien cachée dans le torse, qu'il faut ouvrir de partout juste pour aller la chercher. C'est parfois un peu long de trouver dans quel sens elle va dans les autres modes, mais ça se fait. Il y a déjà quelques défauts dans la transformation. La ceinture arrière de Scattershot doit bouger sur 2 axes pour s'aligner avec les jupes latérales et former un peu plus de volume sur l'abdomen de Computron, mais c'est super difficile d'aligner le tout. Donc il y a des marques de stress qui se forment. Les bras se replient pour former les flancs, ce qui est plutôt simple, et le dos s'ouvre pour former le torse. Parlant du torse, dites-moi si vous arrivez à voir le visage de Swindle qui hurle parmi les détails. Je suis pas fou, je dois pas être le seul à le voir. Et l'autre problème majeur, c'est les jambes. Les genoux doivent s'étirer après avoir ouvert l'arrière, et c'est pas évident de placer les pièces correctement pour que le mollet forme un angle droit avec la cuisse. Pourtant, c'est important, et pas que pour l'esthétique, c'est pour éviter que les jambes tapent dans le bassin. Mais avec un peu de temps, ça peut se faire. On n'attache pas les jambes ensemble tout de suite puisqu'on doit ouvrir la ceinture de Scattershot. Ça révèle une autre glissière où on va mettre le bassin de Computron. Plus qu'à refermer la ceinture, attacher les jambes ensemble, et on est sûr que ça ne bougera plus. Par contre, les jambes sont difficiles à placer au bon endroit, et surtout, elles n'ont aucun point d'attache. C'est plus un placement suggéré par les petites encoches qui n'ont aucune prise sur le torse. Donc j'espère juste que ça deviendra pas lâche avec le temps. Il n'y a plus qu'à assembler le tout. Pour les jambes, les genoux doivent être pliés pour libérer le port. Encore des glissières, parce que c'est quand même plus solide comme ça. Et pour les bras, il faut enlever la pièce supplémentaire des épaules de Scattershot pour les glisser au bon endroit et refermer. Et une fois que c'est dedans, ça bougera pas. Et il faut dire qu'on n'a pas vraiment envie de le décombiner quand on voit à quoi il ressemble. J'avoue, c'est seulement la 2e fois que je le combine, mais à chaque fois, j'en profite et je m'amuse beaucoup avec. Computron est magnifique, il est à la fois propre et plein de détails, et il remplit parfaitement ce que j'attends chez un combiner. Non seulement il y a assez peu de pièces en plus pour pouvoir le former, mais si c'est pour avoir un robot aussi beau, ça me convient. Sa tête est superbe, avec une grande visière bleue peinte malgré du light piping. Son visage est orange, ce que j'aime bien, et les détails sont très beaux. Et j'ai oublié de parler d'un accessoire. Il y avait une pièce en plus avec Scattershot et Afterburner, et c'était un visage alternatif. Computron n'a pas seulement son visage stoïque, il a aussi une expression colérique, qui me donne vraiment envie de le voir en couleur de sa version Shattered Glass. Mais ici, on parle de la version G1, qui donne vraiment très bien. J'aime beaucoup le torse à partir du nez du jet de Scattershot, ce qui évite d'avoir un torse avec un supplément de bouclier, comme sur le jouet G1. Ici, les pièces sont inédites, et j'aime beaucoup ce que ça donne. Surtout avec les petits détails de bleu qui donnent un beau contraste avec le reste. Et on peut voir que j'ai pas choisi le placement du logo pour rien, même si je sais qu'il est un peu de travers et ça m'énerve plus souvent que j'ose le dire. J'adore la façon dont les bras se forment. On retrouve l'idée même des combiners G1, des véhicules qui s'attachent sur un torse, auquel on ajoute une main ou un pied pour que ça devienne un membre. Grâce aux 2 articulations du coude, on peut garder des véhicules cohérents, surtout pour Strafe qui se remarque bien plus comme étant un vaisseau étiré. Pour Afterburner, les roues arrière qui se baladent sur l'épaule de Computron, ça aide pas beaucoup à voir que c'est une moto un peu rallongée. Et on arrive aux jambes, avec 2 façons très différentes de voir la combinaison. D'un côté, Noscone est très simple, une foreuse avec l'avant replié pour faire de la place. C'est carré, c'est propre, c'est génial. Et pour Lightspeed, on a une voiture écrasée, dont les panneaux s'ajustent pour soutenir le poids du combiner, avec des lignes qui fonctionnent et un design dynamique, alors que l'ensemble ne bouge pas. 2 façons très différentes de voir une combinaison de jambes, et 2 réussites totales en ce qui me concerne. Puis on a le dos, où on voit qu'on peut mettre les armes de Lightspeed et Noscone derrière leur véhicule, et celles de Scattershot dans le dos. Et justement, le dos est peut-être le point le plus critiqué de la figurine. Avec les pieds de Scattershot qui sont juste là sans rien faire de spécial, et l'ensemble des jambes qui ne s'attachent à rien, c'est un pari risqué que fait Craftsman Toys. Ils sont vraiment confiants pour laisser ces pièces libres de bouger, mais pour le moment, ça va. Et ça va même très bien. C'est pas les tibias qui posent problème, c'est les cuisses. Elles ont tendance à accrocher au bassin quand on le tourne. Et justement, on peut parler un peu d'articulation. Mais avant, je note qu'il fait la même taille que l'Io Kaiser Iron Factory. Ils sont pas articulés au même endroit, mais ils sont étonnamment similaires, sachant qu'ils sont pas du tout faits de la même façon.
La tête de Computron est très libre grâce à un ball joint et un axe en dessous. Pour les épaules, c'est celle de Scattershot qui bouge vers l'extérieur, et le peg des membres qui leur permettent de tourner. Mais il y a aussi le mouvement vers l'extérieur des pegs eux-mêmes, qui compense un peu le fait que les deux rotations des épaules soient faites à l'envers. Je me plains souvent de ce genre d'articulation, mais ici, ça passe, surtout parce que la taille du keyboard autour empêche un peu certains mouvements de toute façon. Les bras de Computron sont un petit peu courts, et les coudes ne sont pas les plus permissifs. Entre ça et le bassin qui tourne sans zap crunch, ça fait pas mal penser à Scattershot. Par contre, les mains sont sur des ball joints avec des doigts eux-mêmes sur ball joint, et 3 axes ensuite. C'est hyper permissif, mais j'aurais peut-être voulu encore plus avec un mouvement du poignet vers l'extérieur. Mais c'est déjà vraiment pas mal, surtout qu'il n'a qu'une seule arme pour utiliser toutes ses articulations. Les cuisses sont plutôt libres, et les doubles genoux sont vraiment utiles, sauf que Lightspeed a tendance à glisser vers l'avant pour se détacher des jambes. Rien de grave, mais si je plie le genou à fond, il aura assez de place pour tomber. Et les pieds s'inclinent, tournent, et l'avant bascule aussi pour le rendre encore plus organique. Dans l'ensemble, même si c'est pas le plus articulé de tous les combiners, je trouve que Computron associe très bien la complexité et la solidité. Là où il doit être stable, il l'est, et quand il peut se permettre plus de mouvements, il le fait. Et par exemple, ça lui permet de soulever assez facilement le Layo Kaiser, une pose que j'adore faire avec mes combiners et qu'assez peu arrivent à tenir. Computron termine bien une équipe qui n'était pas sans défaut. À l'image de leur personnage, les Technobots Craftsman Toys ne sont jamais parfaits, mais ils forment un combiner solide et réussi. Contrairement à la majorité de mes Autobots dans cette collection Legends, Computron n'a pas une esthétique proche du cartoon ni du jeu original, et je trouve ça parfait. Son style me fait beaucoup plus apprécier ce design que le modèle d'animation ou même le jouet G1, et je pense pas que le Magic Square me fasse changer d'avis. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Computron. J'aime l'équipe, j'aime le mode combiné, et j'aime presque toutes les transformations. Faire leur review m'a permis de les reprendre en main, alors que je les avais pas assez manipulés avant. Et je suis content de l'avoir fait, parce que Craftsman Toys a fait du bon boulot avec eux. Je me répète, mais s'ils se décident à faire une version Shattered Glass, je pense que je me laisserai tenter assez facilement. Surtout que j'ai maintenant un bon Optimus SG qui risque de se sentir seul. Pour que j'aime assez un combiner pour en vouloir un repaint, c'est qu'il doit être vraiment bien. Merci à vous d'avoir suivi la review jusqu'au bout, j'attends vos retours en commentaire. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes futures reviews, et je vous attends également sur l'Arche pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin un jour, fin choix, salut.